Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de suivre l'un des cours du modèle statistique. C'est les différents types d'échantillonnage aléatoire. Alors, au début, on commence par quelques définitions et rappels avant de définir chaque méthode d'échantillonnage avec des exemples concrets. Bon, un échantillon, c'est un groupe relativement petit, choisi scientifiquement de manière à représenter le plus fidèlement possible une population. Et l'opération d'échantillonnage, c'est un procédé qui consiste à sélectionner au niveau d'une population quelconque les unités statistiques qui feront partie de l'échantillon. L'échantillonnage probabiliste, quant à lui, il repose sur le principe de la randomisation, c'est la sélection au hasard. Les données obtenues par cet échantillonnage peuvent, sous certaines conditions, être généralisées pour l'ensemble de la population étudiée. Elle permet de calculer la probabilité d'inclusion de chaque unité dans l'échantillon et produire des estimations fiables, des estimations de l'erreur d'échantillonnage et des inférences au sujet de la population. Ici, je vous montre un exemple d'une population de taille n égale à 24. Elle contient 24 individus. Dans le cadre de cette population, on va sélectionner un échantillon contenant 6 individus, un échantillon d'une taille n égale à 6. Donc ici, on va citer des différentes méthodes utilisées pour faire un échantillonnage aléatoire. Il y a l'échantillonnage aléatoire simple, échantillonnage systématique, échantillonnage stratifié, échantillonnage par grappe, etc. On commence par l'échantillonnage aléatoire simple. Dans l'échantillonnage aléatoire simple, chaque unité statistique de la population a la même probabilité d'être choisie pour faire partie de l'échantillon. Et chaque combinaison de membres de la population a aussi la même probabilité de composer l'échantillon. C'est un échantillonnage simple, comme son nom l'indique. Les étapes à suivre pour faire la sélection sont, premièrement, dresser une liste de toutes les unités statistiques de la population et les numéroter de 1 à n, puis choisir au hasard un nombre différent correspondant à une unité statistique qui feront partie de l'échantillon. Imaginez un exemple d'un piscine qui compte 120 adhérents et on vous mener une courte enquête sur la qualité des services présentés. Pour ce faire, on choisit un échantillon de 10 personnes. En appliquant la méthode d'échantillonnage aléatoire simple, on numérote l'ensemble des adhérents de 1 jusqu'à 120. On fait un tirage au sort pour sélectionner des numéros, numéro 2, numéro 5, numéro 7, numéro 11 et ainsi de suite. L'échantillon sera composé de 10 personnes portant ces numéros tirés lors du tirage au sort. Le deuxième type, c'est l'échantillonnage systématique. C'est un échantillonnage par intervalle. Il est caractérisé par l'existence d'un écart irrégulier qui s'appelle l'intervalle entre chaque unité sélectionnée incluse dans l'échantillon. C'est un échantillonnage rapide et bien réparti. Les étapes à suivre pour faire la sélection sont, premièrement, comme pour l'échantillonnage aléatoire simple, dresser une liste de toutes les unités statistiques de la population. Elle est numérotée de 1 à n. Puis, on calcule le pas d'échantillonnage ou l'intervalle d'échantillonnage par la relation K égale à la taille de population divisée par la taille de l'échantillon, grand N sur petit n. Ensuite, on prend au hasard le point de départ entre 1 et grand N, qui sera en même temps le premier composant de l'échantillon. Puis, on sélectionne chaque km unité après ce premier nombre en parcourant la population en faisant des pas de longueur K. Prenons l'exemple d'une académie de sport comprenant 500 sportifs. Pour mener une enquête d'un échantillon composé de 10 personnes, on calcule tout d'abord l'intervalle d'échantillonnage. K égale à 500 sur 10 égale à 50. Puis on choisit au hasard le premier composant de l'échantillon. Par exemple le numéro 6.
Le deuxième composant sera 6 plus 50 égale à 56. Le troisième sera 106. Le quatrième, c'est 156. Le cinquième, c'est 206. Le sixième, c'est 256. Le septième, c'est 306. Le huitième sera 356. Et le neuvième, c'est 406. Et le deuxième et le dernier, c'est 456. L'échantillon sera composé des 10 personnes qui portent ces 10 numéros. On passe au troisième type d'échantillonnage. C'est un échantillonnage stratifié. Chaque individu de la population doit faire partie d'une seule strate. On doit connaître chacune des caractéristiques de la population. Pour réaliser l'échantillonnage stratifié, c'est un échantillonnage représentatif. Les étapes à suivre pour faire la sélection sont: premièrement, subdiviser la population en différents groupes homogènes. Ces strates possèdent une caractéristique commune et numéroter ensuite les individus dans chaque strate. Puis, on calcule la proportion de chaque strate dans la population. Et on sélectionne aléatoirement des individus à partir de chaque strate. Pour former un échantillon contenant la même proportion d'individus de chacune des strates que la population par méthode d'échantillonnage aléatoire simple. Prenons l'exemple d'une population de taille n égale à 30. Composée de 3 strates différentes, la première strate en rouge, elle contient 5 individus. Sa proportion de la population est égale à 1 sur 6. La deuxième strate en vert, elle contient 15 individus. Sa proportion dans la population est égale à 1,5. Et en jaune, la troisième strate qui contient individus, sa proportion dans la population est égale à 10 sur 30, qui est égale à 1 sur 3. L'échantillon voulu étant de taille n égale à 6. Le nombre d'individus dans chaque strate de l'échantillon sera 6 fois 1 sur 6 qui est égal à 1 pour la première strate, 6 fois 1,5 qui est égal à 3 pour la deuxième strate et 6 fois 1 sur 3 qui est égal à 2 individus pour la troisième strate. Et pour l'échantillonnage par grappe, chaque grappe au sous-ensemble sera composée d'individus ayant des caractéristiques diversifiées. L'ensemble des grappes est relativement semblable par taille et par composition. Il s'agit d'un échantillonnage Pocoto. Les étapes à suivre pour faire la sélection sont: premièrement, subdiviser la population en plusieurs grappes hétérogènes de taille semblable et numéroter ensuite chaque grappe. Puis, on calcule le nombre de grappes nécessaires pour constituer l'échantillon. K égale à N, c'est la taille de l'échantillon sur le nombre moyen d'individus par grappe. Et après, on sélectionne aléatoirement un certain nombre de grappes pour représenter la population totale. Et on regroupe toutes les unités incluses à l'intérieur des grappes sélectionnées pour constituer l'échantillon. Prenons l'exemple d'une population de taille n égale à 30, composée de 6 grappes différentes numérotées de 1 jusqu'à 6. On calcule d'abord le nombre moyen d'individus par grappe. 30 divisé par 6, c'est 5. L'échantillon voulu étant de taille n égale à 6. On calcule le nombre de grappes nécessaires pour constituer l'échantillon. K égale à la taille de l'échantillon sur le nombre moyen d'individus par grappe. C'est 6 sur 5. K sera à peu près égal à 1. Donc, on aura besoin d'une seule grappe pour constituer l'échantillon. Alors, on choisit au hasard l'une des grappes numérotées de 1 à 6. Pour notre cas, on choisit le numéro 4. Conclusion. Certes, l'échantillonnage probabiliste est très utile, mais il est plus complexe. Elle prend plus de temps et elle est habituellement plus coûteux que l'échantillonnage non probabiliste. C'est pour cela qu'on opte sauf pour l'une des techniques d'échantillonnage non probabiliste. Échantillonnage par quota, échantillonnage par réseau, échantillonnage volontaire, échantillonnage accidental, qui sont très rapides et simples. Notre cours touche à sa fin. Merci pour votre attention.